Ça y est, le printemps est bien là, il est revenu. Mais qui dit printemps, qui dit chaleur, qui dit de la pluie. Et forcément, la pelouse, on voit bien, elle pousse de partout. Et le bal des tondeuses a commencé en général avril-mai. C'est le bruit des tondeuses tous les week-ends. Par contre, ce qui se passe, c'est que les mauvaises herbes aussi vont pousser et dans les graviers. Je me suis aperçu que vous étiez nombreux à avoir des graviers, un problème justement de mauvaises herbes pour savoir quelle était la meilleure façon de désherber. J'avais fait une petite vidéo l'année dernière qui n'a pas beaucoup marché sur le désherbage, effectivement, ce que j'avais mis en place. Je me suis aperçu 6 mois après que ce n'était pas totalement efficace. Donc après quelques recherches, j'ai mis au point, en mêlant plusieurs astuces, une recette un peu plus dure, mais que je ne vais pas utiliser dans mon jardin. Je vais utiliser sur un parking avec des graviers, parce que justement là ça concerne ni les fleurs ni les légumes, et de toute façon c'est une zone déjà polluée. Je vous montre ça, mais en utilisant que des produits et comme on peut trouver partout en grande surface, qui est vraiment adapté à la plupart des gens dans la plupart des situations. Plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer directement comment je fais mon mélange. Donc là, j'ai un récipient de 6 litres. On va partir sur 3 litres et après vous ferez une échelle de grandeur. Donc que vous ayez 3 litres, 2 litres, 1 litre, les proportions seront toujours les mêmes. Donc là, pour 3 litres, je vais tout simplement mettre de l'eau du robinet, 1,5 litre. En gros, la moitié de notre mélange, c'est de l'eau. On va pulvériser, donc forcément il faut que ce soit un liquide. L'avantage que j'ai avec ce pulvérisateur, c'est qu'il y a déjà un entonnoir, donc pour faire le mélange en direct c'est plus facile. Sinon vous le faites, vous mettez un entonnoir dessus, ou vous faites ça dans une caisse, un bidon, et après vous versez dans votre pulvérisateur. Donc ça dépend ce que vous avez. Là on m'a donné celui-là, c'est très pratique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est un produit qu'on peut trouver partout, tout simplement de l'eau de javel. Vous êtes à quelques centimes le litre. Là j'ai 5 litres, mais on va mettre juste 1,5 litre. Moitié eau de javel. Pour renforcer l'action de l'eau de javel combinée à de l'eau, on va mettre du gros sel, histoire de bien tuer les mauvaises herbes dans nos graviers, et pas juste la partie en surface, la partie foliaire, même au niveau des racines, que ça s'infiltre bien au niveau de la plante, que ça suive la tige de la plante et que ça s'enfonce dans les racines. Donc pareil, là on est à 1,50 € je crois le kilo de sel, même pas, c'est vraiment pas cher. Vous n'êtes pas obligé de prendre un sel de Guérande parfumé. Pour des raisons pratiques, on est à 3 litres, donc je vous conseille 3 cuillères à soupe ou une bonne poignée de sel à mettre dans votre eau. Et pour être sûr que notre solution se colle bien aux végétaux, je vous conseille du savon noir, et encore plus universel, tout simplement un liquide vaisselle, celui que vous voulez. Là en plus, l'avantage c'est qu'il y aura même du vinaigre en plus de l'eau de javel et du sel, donc c'est vraiment un combo gagnant. Tout simplement en fait ça va faire quelque chose de gras qui va rester collé aux végétaux. Ça évitera qu'avec la rosée le produit parte. Évidemment on évite de pulvériser par temps de pluie. Et donc là pour le coup on va mettre quelques lichées, histoire que le mélange soit un peu plus gras, mais je ne peux pas vous donner de dose très précise. Ça dépend aussi de combien de litres vous faites. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à refermer, agiter un petit peu, histoire que tout se mélange bien. Donc c'est pour ça que si vous ne le remplissez pas à fond, ça pourra bien se mélanger. On attend un petit peu que tous les éléments se mélangent entre eux et on va pouvoir pulvériser. Je vous parle juste 2 minutes de mon sponsor du jour pour le pulvérisateur. Si jamais vous ne voulez pas regarder, vous passez l'étape et on passe directement à la pulvérisation sur les graviers et avec le résultat. Voici le colis en question que vous allez recevoir chez vous. Donc c'est vraiment pas très grand. Et avec à l'intérieur, je vais vous déballer tout ça, notre pulvérisateur. Voilà ce qu'on trouve, un beau pulvérisateur en métal. Là c'est du sérieux. Je vous montre le haut. Donc voilà quelque chose de durable. Pour une fois, c'est pas du plastique. Il y a une notice dans l'emballage, donc on va regarder tout ça, s'il y a des joints à mettre.
très facile à monter et il n'y aura plus qu'à le remplir. La notice est un peu faible, elle tient en une page, donc en fait c'est un schéma, donc il n'y a même pas besoin de l'histoire de la langue. Et on a tout un sachet avec des joints, justement pour maintenir la pression dans le pulvérisateur. Donc il suffit de mettre les bons joints au bon endroit, de visser 2-3 trucs et on est paré. Donc en fait c'est comme un puzzle pour enfants, il faut bien suivre les images et tout mettre à l'endroit. Alors je comprends tout à fait pourquoi la notice est un peu faible. En fait j'ai regardé tout ce qu'on voit ici, tous les éléments qui sont dans ce sachet, en fait c'est entièrement durable. Tous les joints sont déjà en place. Quand vous recevez votre colis, vous pouvez choisir la contenance. Dites-vous bien que moi de toute façon je ne gagne rien sur vos achats. Vous avez juste une remise sur tous les pulvérisateurs et sur tout le site. Pour des questions d'emballage, en fait, vous avez juste à visser ici, mais il y a déjà les joints là-dessus et là-dessus, donc c'est étanche. Vous accrochez la lanière qui vous permettra de la tenir en bandoulière. Vous avez ici une petite valve de sécurité qu'on peut tirer en fait tout simplement pour enlever la pression de la cuve une fois qu'on a fini de s'en servir. Là, vous avez un indicateur de pression justement. Et si jamais, évidemment, on veut remplir notre pulvérisateur, c'est relativement simple. Il suffit de dévisser. Donc ici un système de ressort. Et là vous avez accès à l'intérieur de la cuve. En plus c'est bien pensé, ici ça fait entonnoir, ça ne déborde pas. Et après il faut que la poignée vienne se clipser. Hop. Et il y a déjà tous les joints dessus. Donc en fait il est directement prêt à l'emploi. C'est pour ça qu'il y a besoin de notice. Effectivement après vous avez une gâchette. Et si jamais vous voulez vaporiser, ici vous pouvez coincer la gâchette, ça veut dire que ça pulvérise en permanence. Et là au bout, évidemment, vous avez comme sur un tuyau d'arrosage, vous vissez, vous dévissez et ça vous permet de changer l'intensité du pulvérisateur. Pour mes graviers, tout simplement c'est très simple. Là où la voiture est en permanence, mais dès qu'on s'éloigne un peu, dès que les graviers ne sont pas occultés par une bâche par la voiture, j'ai les mêmes graviers que tout le monde. Donc on pourrait me dire oui, avec ton désherbant tu vas polluer. Je suis en fait en contrebas d'une route, que j'ai toutes les huiles de voiture et les graisses. Dès qu'il pleut un peu, ça ruisselle devant ma maison, mais l'herbe pousse quand même un peu. De plus, l'été, quand il fait chaud, on voit bien que ça fond un peu, et donc de toute façon, toute ma terre est polluée ici jusqu'à l'entrée de ma maison. C'est pas ici que je ferai pousser des salades ou je mettrai un arbre fruitier. Et concernant Vévor, en fait, c'est tout simplement un partenariat passif. Moi, je gagne rien, que vous achetiez les produits Vévor ou pas, ça change rien pour moi. En fait, je sais pas pourquoi, ils font confiance à ma chaîne, ils trouvent que ça marche bien, que ça parle de jardinage. Ils me proposent des produits gratuitement. En échange, je dois faire une petite démonstration, ce que je vous fais. C'est moi qui choisis les produits, donc en fait, si je les ai, c'est que j'en ai vraiment besoin. Ils m'offrent pas plein de trucs gratuits et puis on va me débrouiller avec. Tout ce que je vous présente qui vient de Vévor, il y aura d'autres trucs encore, c'est que j'en ai besoin. Je trouve que c'est bien pour le jardin, pour le potager, pour l'élevage, pour bricoler à la maison, il y aura de tout. Mais encore une fois, ça vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous avez juste 5% de réduction sur les produits que je vous présente et même sur l'ensemble du site de Vévor. En fait, c'est une manière pour moi, non pas de gagner de l'argent, mais d'éviter d'en dépenser, tout simplement. Très rapidement, on peut voir les effets de la potion sur les mauvaises herbes. Ça va entièrement dépendre de la température sur votre terrain. Moi je l'ai fait, il faisait 25, mais s'il fait 30 ou même 35 degrés, en une demi-heure, une heure, vous voyez directement les premiers effets. Moi en 2 heures, on voyait clairement que ça commençait bien à griller. Et après, tout va disparaître tranquillement en quelques temps. Les graviers ne seront pas entièrement propres. Il vous restera juste des petites herbes comme ça qui vont se déraciner toutes seules à enlever en lieu et place de là où il y avait toute la pelouse, tous les mauvaises herbes sur vos graviers. Donc vous n'aurez pas des graviers exempts de toute saleté. Il y aura des petites choses comme ça qui partent toutes seules avec le vent. Elles finissent par se casser, se briser et s'émietter. Ou alors vous les enlevez avec un petit coup de râteau ou de balai.